Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Android sur sa Switch qui a été hackée au préalable évidemment. Donc il s'agit aujourd'hui d'Android 11, qu'on peut voir juste ici. C'est Android 11 avec linéage OS de Switch Root. Donc je tiens à dire que ça marche pour n'importe quel modèle de Switch. Donc là vous voyez c'est une Switch Lite qui a été hackée avec une puce, peu importe la puce. Il y en a peut-être qui vont pas être compatibles, ça dépend. Si vous avez des erreurs, juste à mettre à jour votre SD Loader si vous connaissez ça. Mais bref, le reste, vous, si vous avez une V1, ouais, c'est censé marcher. Donc, on va aller sur l'ordi, je vais vous montrer. Bref, c'est vraiment comme une tablette Android. Vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. J'avais installé TikTok juste pour essayer si ça marche. Bref, j'arrête de... Donc, avant de dire, avant d'aller sur l'ordi, j'ai oublié. Évidemment, là, votre Switch est déjà acquis. Donc, vous avez les fichiers de base selon votre version. Il va juste falloir vous assurer si vous avez une Switch pucée d'avoir E-Kate V6.0 avant et plus, je veux dire, si vous avez une version antérieure, c'est-à-dire 5.9, etc. Ça ne marchera pas avec votre puce. Bref, donc vous allez devoir partitionner l'ASD card. C'est pour ça que si vous avez déjà fait le hack et vous ne voulez pas tout effacer, tout perdre, prenez une autre carte SD. Parce que si vous allez tout perdre. Donc moi je vais vous montrer parce que moi je m'en fous. Donc tout dépendant de votre carte SD, vous pouvez mettre comme vous voulez. Moi je vais en mettre... je vais en mettre 16 exemple. Vous pouvez être correct avec 8. Et là, si vous voulez mettre l'éminente avec, c'est-à-dire la Switch avec atmosphère et tout, vous mettez 29 full pour avoir l'éminence. Si vous voulez que sur votre carte SD, vous n'avez que Android et c'est que Android que vous avez cette carte SD là, ben vous mettez tout au complet, etc. Donc c'est vous qui gérez votre place. Donc ça c'est Android et MMC, c'est atmosphère. Donc celle-là, je vais mettre une place pour atmosphère. Je vais faire Next, Start. On va si vous faites ça évidemment. Ça, vous allez faire Power. Dans ce cas-ci, la carte SD, je pense pas que ça compte vraiment si c'est une marque de merde, mais c'est toujours plus conseillé de prendre une bonne marque comme SanDisk ou Lexar. Voilà, donc pour éviter d'avoir des problèmes. Donc ça va faire ça. Ensuite, on va pouvoir aller sur l'ordi. Donc on aurait pu faire SD Remesh. J'ai peut le faire, mais en gros, il va falloir mettre la carte SD sur l'ordi. Je suis désolé, c'est tout pas parfait, hein, je fais vraiment de mon mieux. Voilà. J'ai oublié de le mentionner, donc je vais le faire là. Mes tutos pour les dernières versions ont été supprimés, donc je les ai réupload sur un site qui s'appelle Odyssey. Si vous voulez le lien, je l'ai mis dans ma bio YouTube ou sur le Discord, donc vous pouvez aller voir. Et si jamais vous ne réussissez pas, vous pouvez prendre le tuto de la 15.0 et juste le faire avec les fichiers de la 16 que je donne sur mon Discord. Donc voilà, ça sert à rien de dire en commentaire, ah, j'ai 28 pour la 16, je ne peux pas, faudrait que j'en refasse un à 0 et YouTube va sûrement me le supprimer encore, donc c'est quand même du temps perdu. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez. Merci. Donc une fois sur l'ordi, vous allez aller sur Android 11 sur le lien que je vais vous donner en description. Et vous allez prendre donc la version que vous voulez. Vous avez le choix entre la version pour Android TV et la version pour la tablette Android normale. Donc, je vous conseille de prendre celle-là. C'est elle que j'ai pris moi dans la vidéo. Vous n'avez qu'à la télécharger. Moi, je l'avais déjà fait. Et vous n'avez qu'à tout prendre le contenu et mettre ça à la racine de votre carte SD. Fait que je vais mettre la carte SD dans mon ordi. Ça, vous le faites avec l'UMS ou peu importe, faut juste que vous ayez accès à la carte SD dans le fond pour mettre les fichiers dedans. Donc, une fois que la carte SD est là, on va tout mettre à la racine tout simplement. Donc les deux dossiers et le fichier zip. On va attendre que ça se transfère, c'est quand même des gros fichiers. Donc une fois que ça c'est fini, si vous avez fait l'UMS dans iKate, on va pouvoir l'éjecter et on va retourner sur la Switch. Donc sur la Switch, on va aller dans Partition SD Card. On va faire OK. Et là, on va faire Flash Android. On va faire Continue. Si vous avez bien tous mis les fichiers, il ne devrait pas avoir d'erreur ici. Ensuite, on va faire Continue et on va attendre que ça démarre. Donc, Android en mode recovery. Si jamais vous n'avez pas fait de Continue, faites juste lancer le linéage en maintenant le volume plus. Et ça va aller à la même place que là, c'est-à-dire dans le mode recovery, comme cela. Donc, tout dépendant de votre switch, vous pouvez faire Apply Update, Choose from SD et cliquer sur Linéage. Et si ça fait une erreur comme moi, donc c'est là qu'on va revenir en arrière. Donc faites exactement comme moi. Si vous avez la même erreur, vous allez faire Factory
J'y arrive. Factory Reset. Et vous allez faire cache partition. Yes. Donc là, ça va faire ça. Et maintenant, normalement, si on fait Apply Update, il ne devrait pas avoir d'erreur. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va juste attendre. Donc si vous n'avez pas compris, vous cliquez Apply Update, chose sur SD Card et vous cliquez sur le zip. Donc ça se peut que ce soit pas la même date, là, tout dépendant dans le futur. Mais vous faites, vous cliquez sur le zip. Là, ça va vous faire signature, vérification failed, install anyway. Vous faites yes. Ensuite, on fait juste attendre que ça flash. Ça prend environ une couple de minutes. Tout dépendant de votre carte SD. Donc moi, je vais le laisser faire. Puis, je vous reviens après. Donc, normalement, vous n'êtes pas supposé avoir d'erreur. Vous êtes supposé avoir ça. Donc, script succeed, result was ça. Je sais pas si ça va vous donner ça. Mais bon, moi, ça me donne ça. On va revenir en arrière. Et là, on voit pas bien. Mais ici, c'est écrit Reboot System Now. J'essaie de peut-être baisser. Ouais, bon. Reboot System Now. Donc, vous allez faire ça. Maintenant, ça va redémarrer. Donc, iKate, vous allez faire more config et c'est ici qu'il y a le lignage OS 18.0.1. Vous le laissez démarrer normalement. Donc là, la première fois, ça va prendre plus de temps parce qu'il faut que ça load tous les fichiers pour la première fois. Et les prochaines, ça va être moins long. Donc, on va attendre que ça démarre et je reviens après. Une fois que ça va avoir fini, vous avez passé tous les écrans de chargement. Vous allez apparaître ici, donc IDER. Vous allez pouvoir changer la langue directement ici. Donc, vous, je pense que vous parlez français, hein, comme moi. Donc, on va aller mettre le français. Moi, je suis au Canada, vous êtes en France peut-être. Et vous faites démarrer. Vous allez suivre toutes les petites instructions si vous avez déjà eu un téléphone ou une tablette Android. C'est exactement la même affaire. Donc, moi, je vais configurer mon réseau et faire les autres petites options. Après le réseau, donc, ça va faire ça. Getting your tablet ready. Si vous avez mis Android TV, j'ai jamais configuré ça, donc je peux pas vous dire, mais ça devrait être semblable à une TV College Shake. Donc, ouais. Après quelques secondes, ça va faire ça. Moi, je vais faire ne pas copier, je vais partir d'un truc vierge. Encore là, c'est juste des chargements. Donc, là, ici, vous avez la possibilité de connecter votre compte Google. Donc, si vous voulez avoir le Google Play, par exemple, c'est utile, etc. Moi, ici, je fais ça vite, donc je vais pas le faire. Mais voilà, mais vous risquez rien, inquiétez-vous pas, vous donner vont pas voler. Et ici, on descend, on va faire accepter. Ici, vous pouvez mettre un schéma, un ellipse si vous voulez. Donc là, pour l'exemple, je vais faire un petit truc bien vite. Bon, bon, bon. C'est quoi ce que je check dans la caméra de mon cell? Ok, je vais y arriver. Ça, vous pouvez le laisser, donc ça va mettre à jour le lignage. C'est comme le... Bref, c'est un rapport avec Android. Donc on fait ça, on s'en fout, ignorer, commencer. Et donc voilà. Ici, vous allez avoir deux options, le lanceur de console ou Trebuchet. Trebuchet, dans le fond, ça va être Android normal. Ici, ça va être le lanceur console, comme ça va être un peu un genre de thème version Switch. Donc, voilà. Fait que ça, c'est ça, si vous voulez avoir l'affichage de même. Moi, je l'aime pas, j'aime mieux Android. Fait que je vais aller changer, je vais vous montrer comment. Si vous préférez lui, laissez lui. Je sais plus trop, je vais fouiller pour changer. Là. Dans le fond, vous allez dans les paramètres, appli d'accueil par défaut. Et vous mettez trébuchette. Et donc maintenant, là, c'est comme Android normal. Donc tantôt, j'avais mis un thème. Mais voilà. Tout est normal, comme une tablette Android. Si vous voulez redémarrer, vous faites redémarrer. Ça va redémarrer ici. Je pense pour pas que ça redémarre sur Android, vous tenez bouton volume moins. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Vous faites volume moins. Ça, je sais pas si ça dépend de vos options. Je pense que le bout de délai, c'est la ligne qu'il y a là. Vous pouvez l'augmenter si vous n'arrivez pas à faire volume moins. Et voilà. Donc, c'est pas mal tout pour ce tuto-là. Je pourrais vous montrer, si vous voulez, comment faire et ça redémarre à iKate. Mais bon, je vais vous le montrer. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de tout le temps tenir volume moins quand vous allez redémarrer sur Android pour accéder à iKate, vous pouvez rajouter une option. Vous allez aller dans les paramètres, dans à propos de la tablette. Vous allez descendre en bas, vous allez cliquer plein de fois sur le numéro de version jusqu'à temps que ça vous dit. Voyons.
jusqu'à temps que ça vous dise vous avez activé le mode développeur. Une fois que vous l'avez activé, vous allez aller dans Système, Avancé, Options pour les concepteurs. Et là, c'est... je vais le trouver un instant. Donc finalement, plus simple, vous allez rechercher dans les paramètres, vous allez écrire Avancé, vous allez voir démarrage avancé. Et vous n'avez qu'à le cocher une fois coché. Mais je tiens à dire, il faut que vous ayez activé le mode développeur quand même. Là. Donc, une fois coché, vous allez voir, vous avez système, récupération, bootloader. Récupération, c'est le petit menu mauve tantôt qu'on a été, si jamais il y a des mises à jour, mais normalement, ça se fait tout seul. Et bootloader, justement, c'est normalement, là, si on touche à rien, ça devrait démarrer Kate. Voilà. Là, vous voyez, je touche à rien et ça démarre Kate normalement. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je sais, c'est pas parfait, pas inutile de m'insulter dans les commentaires. Mais voilà, je fais de mon mieux. J'ai juste essayé de vous montrer. Si jamais vous avez des questions, venez sur Discord. Je vais essayer. Ça se peut que je réponde pas instantanément. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. On est plusieurs aussi, il y a des helpers, etc. Je tiens à dire que des Switch pucés, si vous en avez pas, j'en vends sur mon Discord. Je fais les services, j'en ai déjà vendu plusieurs. Donc, c'est pas mal ça. Si vous voulez les prix ou juste vous avez des questions, venez sur le Discord et je vais vous en informer.